refermer alors que l'on souffre, c'est nier sa nature véritable. Ces mots-là, ils viennent de David Deida, donc dans le livre La voix de l'homme révélé. C'est ce qu'il dit quand il aborde le sujet de la souffrance et du fait de s'ouvrir à la souffrance. C'est un chapitre très court, mais il aide énormément et veut dire beaucoup de choses dans la vie d'un homme surtout. On a tous déjà connu un moment, moi le premier, surtout moi en fait, on a le cœur très lourd. Mais vraiment le cœur extrêmement lourd. On a les poumons qui sont, on va dire, compressés. C'est un peu similaire au trac, en fait. C'est un peu du trac, c'est un peu du stress, littéralement. Ta poitrine se contracte et t'arrives même pas à, exemple, regarder quelqu'un dans les yeux. La personne qui te donne ce sentiment-là, t'arrives même pas à la regarder dans les yeux parce que elle t'a fait souffrir, parce que, en fait, elle t'a fait aller dans tes, on va dire, retranchement, et elle t'a tellement fait souffrir pour toi, la situation qu'elle a engendrée peut tellement t'avoir rendu mal à l'aise, faire sentir mal tout simplement, que tu n'arrives même pas à la regarder dans les yeux. Tu es obligé de regarder à droite, à gauche, ou tu regardes, exemple, ses mains sans la regarder réellement, sans regarder son visage, sans regarder ses yeux. Et ça, on l'a tous connu. Donc, que ce soit avec un patron qui te parle mal, un ami avec qui tu t'embrouilles, ou alors une fille avec qui ça s'est mal passé, on va dire, une ex, quoi, en gros, une ex-relation. Donc, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, amical et familial. Et donc, ici, ça va vraiment te créer une fermeture automatique où tu vas pas être libre de tes gestes, pas être libre de tes mouvements, pas être libre de tes paroles et pas être libre de ton esprit surtout. Tu vas avoir des réactions automatiques dues à cette surcharge émotionnelle. Tu ne seras pas littéralement libre de ton esprit. T'imagines ce que c'est de ne pas être libre de son esprit? Genre, là, je te parle d'un moment donné, mais cette frustration, si tu la gardes pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années pour certaines personnes, t'imagines tout ce que, en fait, tu perds à savourer à la vie, tout ce que tu perds comme bonheur, tout ça à cause d'une fermeture automatique, d'une frustration. Lorsque tu as une situation qui te fait vraiment mal au cœur, qui te rend vraiment triste ou en colère, Bouddha a dit que être en colère, c'est avoir un charbon brûlant dans sa main, vouloir le jeter sur quelqu'un sans le jeter au final. Ça, c'est la colère. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma chaîne, cette phrase. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Vraiment, abonne-toi. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi. Ouais, maintenant. Voilà. Et quand tu es dans une situation où tu es triste, en colère, mal dans ta peau, que tu as cette poitrine qui est vraiment contractée dû à du stress, à de l'anxiété, à une colère, à une tristesse, pose-toi la question si ça, c'est dû à cause d'une personne. Et donc, si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, si c'est le cas, ben, juste éloigne-toi de cette personne au moins un moment. Je te dis pas de t'éloigner de cette personne toute ta vie parce que c'est important le pardon, mais éloigne-toi le plus possible le temps que cette blessure ne s'est pas cicatrisée, on va dire. Ou alors, pose-toi la question si c'est pas la situation qui entraîne ce mal-être chez toi. Ça veut dire quelqu'un ou un groupe de personnes s'est moqué de toi ou t'a humilié devant d'autres personnes à qui, exemple, tu voulais montrer ta valeur, plaire ou autre. Pose-toi la question si c'est ces personnes-là qui t'ont blessé. Enfin, en soi, oui, c'est elles. Mais si c'est ce qu'elles ont dit réellement en l'enlevant du contexte, si c'est ce qu'elles ont dit qui t'ont blessé, ou alors si c'est la situation, le contexte dans lequel c'était qui t'a vraiment blessé. Et ça, si c'est quelque chose qui t'a blessé à cause de ça, en fait, c'est juste à cause de ta peur du jugement des autres, de certaines de tes croyances, des croyances limitantes qui sont imposées donc par ton environnement, que ce soit depuis petit, ta famille, la société, tes proches, etc., etc. Bref. Et juste, en fait, c'est la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, c'est juste une réaction. En fait, tu vas te créer un stress pour rien, alors que, bah, il n'y a aucune raison de stresser. Si quelqu'un, par exemple, t'insulte devant tes amis, ou alors devant ta mère, ta copine, peu importe, et que ça dit quelque chose qui en soit vrai sur toi, mais qui te blesse, quelque chose que tu ne partages pas beaucoup, en soi, est-ce que c'est le contexte qui te fait réellement mal, qui te rend vraiment en colère à ce moment-là, précis, ou alors c'est réellement ce qu'a dit la personne? Ça, c'est quelque chose qui est à voir. Et vraiment, c'est quelque chose de très important, ce que je vais te dire là, c'est que la plupart du temps, quand quelqu'un va te dire quelque chose de mauvais, quelqu'un va essayer de te provoquer, de t'humilier devant d'autres personnes ou quoi, ce qui va vraiment importer, c'est pas vraiment ce qu'elle aura dit, mais c'est surtout la façon dont tu vas réagir par rapport à cela, comment tu vas réagir, comment tu vas lui répondre, si tu vas réussir à garder ton calme ou non. Et durant ces moments-là où tu te sens vraiment blessé, où tu te sens vraiment en colère, triste, et que tu te sens mal en fait par rapport à quelqu'un, que tu n'arrives pas à regarder cette personne dans les yeux, ou alors que tu n'arrives pas à te gérer, pratique
l'ouverture. Pratique l'ouverture à la souffrance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu souffles, tu inspires profondément, tu expires, tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, peu importe, et tu gardes bien le buste droit, tu gardes bien le corps droit, que ce soit assis ou debout, et vraiment, tu, euh, tu restes pas recroquevillé comme ça sur ta souffrance et ton malheur, parce qu'en fait, c'est des choses qui se voient physiquement, en fait. Quand je dis que ça se voit physiquement, c'est pas pour montrer que t'es fort et que rien ne t'atteint envers les autres, c'est surtout envers toi-même pour en fait contrôler la situation, voilà, contrôler tes mouvements, tes pensées, tes émotions, et juste tu restes droit, comme ça, tu souffles, tu tournes à la souffrance en fait. Comme ça, tu pourras maîtriser ton corps, maîtriser tes mouvements, tes émotions, tes pensées, et ça va t'empêcher d'agir sous le coup de l'impulsion par rapport à des émotions et des réactions automatiques. Tu pourras contrôler ton être tout entier en fait. Donc vraiment, le but, ça va être de ressentir l'ensemble de la situation et l'ensemble de cette souffrance dans tout ton corps. Fais passer cette souffrance dans tout ton corps et juste accepte-la et tu verras que ça sera déjà un grand pas dans ton bien-être en fait. De juste t'ouvrir à ça, accepter ça, voilà, faire circuler toute cette énergie dans tout ton corps jusqu'à tes pieds s'il le faut pour qu'ensuite tu la laisses partir en expirant. Retiens bien ça, un corps fermé, il est incapable de détecter les signaux et les signes subtils et donc incapable de maîtriser la situation. Si tu as un corps fermé, tu ne pourras jamais maîtriser la situation et surtout maîtriser ta situation dans les moments où tu seras le plus stressé, où tu seras au dos du mur. Et ça, peu importe ta situation. Si tu as raté un grand projet, si on essaie de te provoquer ou de te tester pour des choses vraiment futiles, bref, peu importe les aspects de ta vie, professionnelle ou personnelle, tu ne pourras pas maîtriser la situation si tu as un corps fermé. Si tu es souvent stressé, anxieux, donc tu sois un entrepreneur, un freelance ou autre, réserve ton appel gratuit. C'est un coaching one-to-one personnalisé avec moi. C'est gratuit, vraiment, c'est dans le premier lien de la description. Avec cela, je pourrais t'aider sur ces différents points-là pour enlever ton stress, ton anxiété, tout en étant beaucoup plus productif. Donc, je vais te donner des méthodes efficaces pour que tu sois genre 2 fois plus productif et tout en baissant ce stress et cette anxiété pour que tu puisses atteindre ton vrai potentiel et tout simplement pouvoir vivre au lieu de simplement exister. Bref, merci à toi d'être resté jusque-là. Surtout, like la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je te dis à plus. Ciao.